La pluie martelait les fenêtres du Old Highway Diner, comme si le ciel lui-même était en train de se fendre. À l'intérieur, les néons vacillaient au-dessus des tables en formica, polies par le temps. Il était presque l'heure de fermer quand le silence enveloppa l'endroit comme une couverture fatiguée. Pourtant, quelque chose dans l'air semblait chargé, comme si le destin avait discrètement tiré une chaise sur un froid fauteuil roulant en métal. Près de la banquette du coin était assis un vieil homme, enveloppé dans une fine couverture, tremblant légèrement de la tempête dont il venait de s'échapper. À ses côtés, une jeune serveuse nommée Mara soulevait doucement une cuillerée de soupe fumante pour l'approcher de ses lèvres, ses mains tremblant d'épuisement, mais son visage rempli d'une compassion silencieuse. Elle ne savait pas qu'à cet instant précis, un milliardaire nommé Rowan Hale était en train de franchir la porte, ni que ce qu'il allait voir changerait leur vie à tous deux pour toujours. Si vous croyez en la gentillesse, aux secondes chances et au pouvoir de l'humanité, merci d'aimer, commenter, partager et vous abonner à Kindness Corner. Et avant de continuer, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Mara travaillait en double service depuis des semaines, essayant de garder la tête hors de l'eau après que les factures médicales de sa mère eurent englouti tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait plus de famille, seulement des souvenirs et un espoir obstiné qu'un jour la vie puisse desserrer son étreinte. Même les jours où ses pieds la faisaient souffrir et où ses yeux la brûlaient par manque de sommeil, elle portait en elle une promesse muette. Personne sous sa responsabilité ne se sentirait jamais abandonné. Ce soir-là, lorsqu'elle avait trouvé le vieil homme assis seul dehors sous la pluie, confus et incapable de parler clairement, elle n'avait pas hésité. Elle l'avait fait entrer en fauteuil roulant, l'avait enveloppé dans la seule couverture de rechange et avait réchauffé un bol de soupe même si la cuisine du dîner était déjà fermée. Elle n'avait aucune idée de qui il était, simplement qu'il avait besoin de gentillesse. Rowan Hale était venu au dîner pour fuir une salle de réunion pleine de gens qui prétendaient l'admirer sans jamais vraiment le voir. Sa richesse était une forteresse, mais c'était aussi une cage qui maintenait le monde à distance. Son père, Aldrich Hale, avait autrefois été l'homme le plus fort que Rowan connaissait. Esprit vif, inébranlable, un entrepreneur autodidacte qui avait appris à Rowan la signification de l'ambition. Mais la maladie avait pris la force d'Aldrich, laissant ses souvenirs éparpillés comme des feuilles sur un trottoir oublié. Rowan avait engagé les meilleurs soignants que l'argent pouvait acheter, et pourtant rien ne semblait jamais suffisant. La nuit où Aldrich s'était échappé de l'établissement privé, Rowan avait été dévoré par la culpabilité et la panique, suivant chaque piste jusqu'à ce qu'elle le mène ici, dans ce petit dîner à la périphérie de la ville. Lorsque Rowan entra, trempé par la tempête, son souffle se coupa devant la scène. Son père fier et digne, reposait dans un fauteuil roulant, tendrement enveloppé dans une couverture qui ne lui appartenait pas, et la femme qui lui donnait à manger, une simple serveuse aux yeux fatigués et à la posture douce, lui offrait plus de tendresse que Rowan n'en avait vu lui être donnée depuis des mois. Elle ne se dépêchait pas, elle ne le traitait pas comme un fardeau. Son expression portait une douceur que Rowan avait presque oubliée. Mara ne remarqua pas Rowan tout de suite. Elle était trop concentrée à s'assurer que le vieil homme avalait sans s'étouffer, murmurant des mots rassurants tout en sachant qu'il ne les comprendrait peut-être pas entièrement. Rowan observa les tremblements de son père s'apaiser, son expression se détendre, comme si la chaleur de la soupe et la gentillesse de Mara atteignaient des endroits que la médecine ne pouvait pas toucher. Quelque chose se fissura en lui, un mélange de culpabilité, de gratitude et de révélation. L'argent pouvait acheter des soins, mais il ne pourrait jamais acheter une compassion comme celle-ci. Lorsque Mara leva enfin les yeux, elle ne reconnut pas Rowan Hale, le milliardaire, le bâtisseur d'empire, l'homme dont le visage remplissait les magazines. Elle ne vit qu'un fils inquiet. Elle s'excusa d'avoir aidé sans permission, expliquant que le vieil homme grelottait dehors et qu'elle ne pouvait pas le laisser seul. Sa voix tremblait, craignant d'être réprimandée. Mais Rowan, au lieu de cela, ressentit un puissant élan d'admiration. Il vit les cernes sous ses yeux, l'affaissement fatigué de ses épaules, et pourtant elle avait choisi la gentillesse. À cet instant, il comprit que cet inconnu avait offert à son père quelque chose d'inestimable, la dignité.
Alors que la tempête dehors s'atténuait, Rowan aida Mara à soulever Aldrich pour l'installer doucement dans la voiture de luxe avec laquelle il était arrivé. Mais il ne voulait pas en rester là. Il devait comprendre la femme qui avait montré à son père une humanité si inconditionnelle. Autour d'un café tard dans la nuit, dans le dîner, pendant qu'Aldrich se reposait paisiblement dans la voiture avec un soignant que Rowan avait appelé, Mara partagea son histoire à contre-cœur. Elle parla de ses difficultés financières, d'avoir pris soin d'une mère malade qui finit par mourir et de travailler sans arrêt simplement pour survivre. Elle tenta de sourire en le racontant, mais Rowan entendait la fatigue sous chaque mot. Quelque chose changea en lui cette nuit-là. Pendant des années, il s'était entouré de personnes qui ne voyaient que sa richesse, des personnes qui voulaient quelque chose de lui. Mais ici, dans un petit dîner aux lumières vacillantes, il vit un autre type de richesse, une bonté qui ne demandait aucune récompense. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit poussé à agir non pas comme un milliardaire, mais comme un être humain. Le lendemain matin, Rowan retourna au dîner, sans entourage, sans caméra, mais avec une conviction tranquille. Il offrit à Mara une bourse complète pour reprendre les études d'infirmière qu'elle avait abandonnées après que la maladie de sa mère eut vidé leurs économies. Il régla ses dettes, récupéra la maison de sa mère défunte qu'elle avait dû abandonner et organisa des horaires flexibles dans un établissement médical afin qu'elle puisse travailler tout en étudiant. Mara tenta d'abord de refuser, bouleversée, mais Rowan insista doucement. Ce n'était pas de la charité, c'était de la gratitude. Il lui dit qu'elle lui avait montré ce qu'était la vraie compassion et qu'il voulait qu'elle ait la possibilité d'étendre cette bonté aux autres. Les semaines passèrent et la vie de Mara se transforma. Elle étudiait avec passion, motivée non par l'obligation mais par un but. L'état d'Aldrich se stabilisa et chaque fois que Mara lui rendait visite, il semblait plus calme, parfois même la reconnaissant avec un faible sourire reconnaissant. Rowan aussi commença à guérir d'une manière inattendue. Il se surprit à passer plus de temps avec son père, redécouvrant une tendresse qu'il avait longtemps enfouie sous les échéances et les responsabilités. La gentillesse de Mara avait créé des ondes, touchant leurs deux vies d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Si cette histoire a touché votre cœur, même un peu, merci d'aimer la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui et de vous abonner à Life's Message New pour plus d'histoires inspirantes. Avant de terminer, nous aimerions savoir quel moment de cette histoire vous a le plus ému? Dites-le nous dans les commentaires. Et ainsi, dans un monde souvent durci par les circonstances, un acte de gentillesse dans un petit dîner par une nuit de tempête devint l'étincelle qui changea 3 vies pour toujours.